pour cette grâce qu'il vient de nous faire, que par nous, nous soyons l'instrument par lequel le peuple de Dieu sera édifié ce soir. Que Dieu soit béni pour la bonne santé, pour la vie qu'il nous a accordée, bien-aimés. La vie, c'est quelque chose qui est au fait à la fois cher et à la fois ne coûte rien. Parce qu'on peut la perdre en un rien de temps. Mais Dieu nous l'accorde et nous sommes ce que la parole de Dieu dit, des chiens vivants. Nous sommes des chiens vivants. Nous disons merci aussi à cette occasion à notre pasteur, le berger de cette église, qui nous a désignés ce soir pour que le peuple de Dieu soit édifié, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse son épouse, Maman Lisette, qu'il bénisse son ministère. Et je prie aussi pour vous qui êtes en train de nous suivre et qui êtes ici présents, afin que le Dieu que nous prions se souvienne de vous et que la paix soit votre lot ce soir. Nous voulons incliner nos têtes pour prier. Nous te disons merci, grandement merci, éternel notre Dieu, pour ce moment favorable que tu nous accordes de partager ta parole. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Ta parole est vie et chair, et l'esprit aussi, éternel notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que par nous, oui, en fait, c'est une lourde responsabilité, mais aussi c'est une grâce éternelle, notre Dieu. Bénis ces moments, bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre par le net dans leur famille, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 13. Nous allons lire une longue portion du 1er au 14e chapitre, verset plutôt. Je vais lire Genèse 13 du 1er au 14e verset. Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs brebis étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'Orient et l'Occident. Amen. L'étude biblique de ce soir
Nous l'avons intitulé « Les prix de la liberté ». Les prix de la liberté. Bien-aimé, la liberté, c'est un ingrédient, c'est quelque chose qui est très important dans le développement durable. C'est sans conteste. Nous pouvons voir même dans la Bible, à l'époque où David était roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays, les dernières années avant que David ne meure, tellement que Dieu lui avait accordé le repos, il a eu le temps de concevoir et de mettre en œuvre plusieurs choses. Entre autres, il mettait du matériel pour construire le temple de l'Éternel. Donc, quand on est en paix, bien-aimé, on évite un concept, c'est celui de l'effort de guerre. L'effort de guerre veut dire qu'on n'a pas la paix. Tout ce qu'on peut avoir comme ressources, parce qu'on n'a pas la paix, on les met à la disposition de la paix. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence quand on n'a pas la paix? Ça signifie qu'on ne peut pas avancer sur le plan du développement. La paix, c'est un ingrédient qui est très important dans le développement durable. Si nous pouvons essayer d'expliquer, nous avons deux concepts clés. Il y a le premier concept, c'est le concept prix, et le deuxième concept, c'est le concept paix. Le prix, si nous pouvons donner la définition du dictionnaire, les prix exprimés en un montant de référence et la traduction de la compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession d'un bien ou un service. Les prix mesurent la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur que représente une transaction et en constitue l'un des éléments essentiels. Les prix, c'est ce qu'il en coûte. C'est le coût de quelque chose, les prix. C'est ce que l'on doit endurer. Vous endurez, vous fournissez un effort. C'est le prix que vous payez. Les prix, c'est le sacrifice pour obtenir quelque chose. Le sacrifice qu'on peut consentir pour obtenir quelque chose, c'est ça le prix. Le prix à payer pour réussir, c'est la valeur de quelque chose. C'est l'importance de quelque chose. C'est ça le prix. Et le concept paix, nous pouvons, le dictionnaire le définir comme étant un concept qui désigne un état de calme. La paix, c'est le calme. La paix, c'est la tranquillité. Ainsi que l'absence de perturbation. Là où il y a la paix, il n'y a pas de perturbation. Là où il y a la paix, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas de trouble non plus. Là où il y a la paix. Là où il y a la paix, il n'y a pas de guerre et de conflit. C'est ça, au fait, la définition de la paix. La paix correspond aussi à un idéal social et politique. C'est un idéal que nous ayons la paix. Sociologiquement, la paix désigne l'entente amicale de tous les individus qui composent une société ou une communauté. C'est l'entente amicale de tous les individus qui composent une société ou une communauté. Nous allons énumérer quelques facteurs de la paix. L'impunité, le non-respect des droits d'autrui ou des autres, la haine, l'injustice sociale, la violence verbale et physique. Bien-aimés, ces choses, si vous les voyez dans une société, dites-vous bien que ça va vous voler la paix. Là où il y a l'impunité, les gens font du mal et qui ne sont pas punis. Là où il y a le non-respect des droits d'autrui, le droit du prochain. Là où il y a la haine, là où il y a l'injustice sociale, il n'y a pas de justice distributive. La violence verbale et physique, dites-vous bien qu'il n'y aura pas de paix.
Abraham venait de terminer une querelle de famille en disant, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Abraham dit ceci parce qu'il venait d'avoir déjà une querelle. La Bible dit dans les portions de textes que nous venons de lire que Abraham était fort riche. Il avait des troupeaux, il avait plusieurs richesses autour de lui et son neveu Lot aussi avait des richesses. Il commençait déjà à avoir des collisions parce que l'espace était devenu trop étroit pour les deux. Il y avait des collisions. Les bergers d'Abraham commençaient à se disputer déjà de sources d'eau. Ils se disputaient des terrains de pâturage pour nourrir les bêtes. Eh bien, ça devenait insupportable, bien-aimés. Abraham est devant une évidence suite à toutes ces suite à toutes ces choses. Lui et son neveu ont des biens, des richesses considérables. Ils ont du bétail, des gens à leur service. L'espace commence à se rétrécir autour d'eux. Ils commencent à voir la collision. Ils commencent à voir des frictions. Cela crée un malaise, bien-aimé. Au fait, si nous pouvons définir ça autrement, la paix commence à devenir précaire. En tant que leader, Abraham s'est senti interpellé par cette situation. Bien-aimé, la Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Abraham était dans cette logique-là. Il s'est dit non, nous ne pouvons pas détruire les relations de famille à cause des richesses que nous avons. Parce que la famille est sacrée. L'importance de la famille est au sommet, elle est primordiale. Nous ne pouvons pas laisser les intérêts de la famille être accaparés par des richesses. Il s'est senti interpellé. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham s'est dit non, il faut que je sauve ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus important. Le plus important, le plus précieux pour Abraham, c'était les relations de famille. Plus important que les richesses acquises. Il lui fallait prendre une mesure qui s'imposait en cette circonstance. C'était la séparation. Il devait se séparer parce que les terres ne suffisaient plus, parce qu'il y avait des frictions, parce qu'il y avait des querelles. Il fallait préserver l'unité de la famille. Il fallait préserver l'intérêt de la famille. Donc il fallait chercher la paix. Il fallait se séparer. Parce que si on était de loin, il n'y aura pas de friction, il n'y aura pas de collision, il n'y aura pas de querelle. Mais quelle séparation il fallait chercher? C'était la séparation à l'amiable, bien-aimés. Dans la vie de tous les jours, nous qui sommes chrétiens, nous devons rechercher la paix, bien-aimés. À tout prix, nous devons rechercher la paix. Rechercher la paix, c'est un exercice qui est difficile, bien-aimés. Tous, on ne dit pas que le maître va rester dans son confort et que c'est seulement son ouvrier qui viendra chercher la paix avec lui. Non, on dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, la paix, c'est quelque chose, l'une des choses plutôt, excusez-moi, qui va nous empêcher un jour, si nous ne la recherchons pas, de voir Dieu. Dans la vie chrétienne, nous sommes appelés des messagers de paix. Et on nous a accordé le ministère de la réconciliation. Donc nous sommes, je dis bien, obligés de rechercher la paix. Chacun, là où il se trouve. Si nous ne recherchons pas la paix, nous allons tout faire, bien-aimés, mais nous allons manquer de voir notre Maître au jour du jugement.
Parce que la paix est importante. On dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix est importante. Elle est plus importante que les richesses. Elle est plus importante que tout. La paix. Et c'est ça qui a amené Abraham à prendre la décision de la séparation à l'amiable. Parce que la paix était menacée. Il fallait prendre une décision, se séparer à l'amiable. Bien-aimés dans le Seigneur, la prise d'une telle décision demande d'avoir de la sagesse que Dieu donne. Quand vous êtes devant une situation, un tableau tel que celui que la Bible nous décrit ici, la situation dans laquelle Abraham a vécu, bien-aimé, vous devez avoir de la lucidité. Vous devez faire un effort, le dépassement de soi. Vous dépassez. Sinon, bien-aimé, vous allez tomber dans l'erreur, bien-aimé, de perdre la paix. C'est pourquoi Abraham appela son frère Lot, loin de toute oreille indiscrète, pour parler seul à seul, sans interférence. Quand nous voulons parler de la paix, bien-aimé, nous ne demandons pas à ce que les gens interfèrent. Demandons la sagesse à Dieu. Demandons à ce que Dieu nous communique ce qu'il a de plus important comme sagesse, comme paix, pour que nous aussi nous le communiquions autour de nous. Il lui dit, je te prie, qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Il lui dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il demande à l'autre d'opérer le choix en premier. Bien-aimés, dans la recherche de la paix, des fois, nous devons renoncer à plusieurs choses dont nous avons même le pouvoir en premier. Quand on recherche la paix doit avoir un coût, un prix. C'est ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons abandonner, même l'appartenance, seulement pour obtenir la paix. C'est ce qu'Abraham a fait. Si vous regardez dans la Bible, la personne qui a reçu la promesse de Dieu, qu'il donnera Canaan, c'était Abraham. Ce n'était pas l'autre. Mais la personne qui donne l'autorité de faire le choix ici, c'est Abraham. Abraham, humainement parlant, pouvait se dire, au fait, toi, c'est moi qui t'ai appelé pour que tu viennes m'accompagner. Et puis, je suis ton oncle paternel. Il a abandonné les prérogatives de l'oncle paternel qu'il était. Il a encore abandonné un autre privilège. C'est que c'est lui qui était l'héritier de la promesse. Abraham a abandonné ça à cause de la paix. Il n'est pas parti dans cette négociation comme l'oncle paternel de l'autre. Il n'est pas parti dans la négociation comme étant l'héritier de la promesse de Dieu. Il pouvait dire à l'autre, toi tu vas attendre que moi je choisisse où je vais aller. Ensuite toi tu partiras. Mais Abraham ne dit pas ça à cause du prix qu'il devait payer pour la paix. Il lui a dit, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. En premier lieu, c'est l'autre qui devait choisir à cause de la paix, bien-aimé. Nous devons savoir qu'il y a un prix à payer, bien-aimé, pour qu'il y ait la paix, pour nous tous. Abraham ne s'assit pas sur les prérogatives, sur les privilèges de la promesse. Il a en quelque sorte renoncé à cela. Il y a des choses sur lesquelles nous devons renoncer à cause de la paix. En faisant cela, bien-aimé, Abraham a reçu la grâce promise à ceux qui procurent la paix. Chaque fois, bien-aimé, nous renonçons à quelque chose pour rechercher la paix. Dieu nous accorde la grâce promise à ceux qui procurent la paix. Ça, c'est une vérité incontestable, bien-aimé. Chaque fois que nous agissons comme Abraham, le Dieu de paix met son plaisir à nous manifester sa faveur à ceux qui recherchent la paix et la poursuivent. Et si nous voulons jouir d'une communion plus intime avec Dieu,
nous devons tenir nos pieds attachés au sentier de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie de tous les jours, nous devons nous battre à rechercher la paix, bien-aimés. Autant que cela dépend de nous, chacun de nous a une part de responsabilité dans la recherche de la paix. N'attendons pas d'abord que les gestes que les autres vont faire, mais non, faisons d'abord notre part dans la recherche de la paix. Très important. La rencontre avec notre Maître dépendra de la paix que nous entretenons autour de nous. La vraie question à nous poser chaque jour est: sommes-nous des hommes de paix dans l'environnement où nous vivons? Sommes-nous en paix? Recherchons-nous la paix avec les gens qui vivent autour de nous? La paix est un ingrédient, bien-aimé. Un artiste qui pose la condition du développement durable. Si vous regardez, bien-aimé, David avait combattu plusieurs guerres. Après, Dieu lui a accordé le repos. Dans ce repos, ça a permis la reconstruction du pays. Le pays était reconstruit parce qu'il y avait la paix. Dans le cas de notre pays, le Congo, nous pouvons le voir, l'Est, c'est une région qui est instable. Et le gouvernement doit mettre plus d'efforts pour assurer la paix là-bas. Il doit envoyer les militaires, il doit envoyer des munitions, il doit envoyer du carburant, il doit envoyer la ration pour les militaires, ça coûte trop cher. Tandis que s'il y avait la paix, tout cet argent, on pouvait le détourner pour faire autre chose. La paix vous évite l'effort de guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses présentes et les choses à venir nous appartiennent si nous sommes des messagers de la paix. L'importance de la paix, bien-aimés. La paix est importante. Nous pouvons voir ça dans le livre de Juges, Juges 6. Je vais lire du 1er au 6e verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Vous voyez un pays qui n'a pas de paix? Au fait, il y avait, si je puis définir ça autrement en lisant, en paraphrasant la Bible, il y avait la famine en Israël par le manque de paix. Même la petite nourriture qu'ils produisaient dans les champs, l'ennemi venait, il ravageait, il détruisait ça. C'est ce qui arrive quand on n'a pas la paix, bien-aimé. Difficile de construire quelque chose d'important. Pour construire autour de soi, bien-aimé, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. La paix, c'est une condition du développement durable. Si vous voulez construire et avoir la stabilité, bien-aimé, vous devez rechercher la paix. C'est un bienfait qui permet de vivre en fraternité et en coopération. C'est un bienfait. Prenons ça comme un bien, la paix, bien-aimé. Bien-aimé, la paix est importante.
Nous pouvons voir dans la Bible plusieurs endroits où, bien aimé, manquer la paix montrait une certaine fragilité quand vous n'avez pas la paix. C'est pourquoi les maîtres nous réclament de rechercher la paix avec tous. Si nous recherchons avec la paix avec tous, nous pouvons nous rassurer que c'est une condition sine qua non pour voir d'abord notre maître. Mais aussi, ici sur terre, nous allons vivre beaucoup de choses et occasionner ou faire beaucoup de réalisations et de constructions. Ça va nous permettre d'évoluer, de nous épanouir. Sans la paix, c'est difficile de s'épanouir, bien-aimé. Sans la paix, c'est difficile d'avancer. La paix est donc très importante, bien-aimé. C'est pourquoi notre Dieu, on l'appelle le Dieu de paix. Il sait l'importance que donne la paix. Il sait que des fois, nous avons plus besoin d'avoir la paix que d'avoir la nourriture. Bien-aimé, quand vous n'avez pas la paix intérieure, vous êtes troublé et vous avez tendance à troubler aussi les autres. C'est dangereux. Recherchons la paix sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix est importante pour construire. La paix désigne l'entente amicale de tous les individus. Nous devons tout faire, bien-aimés. Nous devons tout faire, je dis, que chacun renonce dans sa zone de confort pour rechercher la paix. Je nous exhorte, bien-aimés, à rechercher la paix chaque jour, chaque moment de notre vie. Cela est très important. Très importante, plus que l'argent, plus importante que les richesses, plus importante que tout. C'est ce qu'a fait Abraham, bien-aimé. Dans la recherche de la paix, il a mis de côté plusieurs privilèges qu'il avait. Le privilège d'oncle paternel et le privilège du détenteur de la promesse de Dieu. Il était l'héritier de la promesse de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, je te donne Canaan. Et par toi, tous ceux qui seront bénis en toi. Donc, au fait, l'autre était en train de bénéficier de la grâce que Dieu avait accordée à Abraham. Mais dans le moment de recherche de paix, c'est à l'autre qu'Abraham a accordé le privilège, bien-aimé. La paix est importante, bien-aimé. C'est une condition du développement durable. C'est un bienfait qui permet de vivre en fraternité et en coopération. Bien-aimés, nous devons chaque jour consentir un effort pour rechercher la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment.